Bonjour, ici, le but est de vous expliquer l'approche par l'entonnoir. L'entonnoir parce que ça se précise au fur et à mesure, et non pas parce que ça rend fou au fur et à mesure et qu'on finit avec un entonnoir sur la tête, promenant une brosse à dents. Rappel de l'approche par l'entonnoir. On a choisi un domaine. Je suis en stage, ou je vais être en stage avec des jeunes placés en institution, je constate d'après mes observations qu'ils ont des comportements plutôt violents, tiens, je pratique des sports de combat, est-ce que je pourrais pas faire le lien entre l'un et l'autre? Et là, quelque chose commence à mûrir. Je vais choisir un thème. Ah tiens, si je mettais en place un sport de combat pour réduire la violence des jeunes dans mon institution de stage. Ouais, mais lequel? Ah, la boxe. Je vais choisir un sujet par rapport aux objectifs d'une mise en pratique. Tiens, est-ce que la mise en place d'un atelier de boxe dans un SRG permet de réduire le comportement violent des adolescents bénéficiaires? Vous constatez qu'au fur et à mesure, la question a également été dégrossie. Mais le choix de mon sujet par rapport aux objectifs d'une mise en pratique va impliquer certaines choses. Ouais, mais est-ce que le sujet en vaut la peine? Il faut savoir s'il n'a pas déjà été étudié et appliqué. Et donc, là, il faut faire ce qu'on appelle l'état de l'art. Il faut voir quels sont les apports, mais aussi les risques avec des jeunes qui sont violents. Parce que bon, ok, un sport de combat, ça peut aider à mieux se maîtriser, mais ça peut aider à mieux casser les choses. Alors, quel sport de combat conviendrait le mieux? Est-ce qu'un sport de combat convient? 3. Ouais, est-ce que les jeunes vont être intéressés ou pas? Et comment m'y prendre pour que ça se passe bien? Et pour que ça ne finisse pas mal. Il y a différents cas de figure. Je suis persuadé d'avoir un bon sujet, donc je peux en discuter avec mon promoteur pour élaborer, ou ma promotrice, pour élaborer un plan de travail et me lancer. Deuxième cas, j'ai un bon sujet, mais pas de source, aïe aïe aïe, ni de personnes ressources qui pourraient m'aider, aïe aïe aïe. Je peux toujours en parler au professeur qui aura peut-être des idées. Bon, alors, professeur, promoteur ou promotrice, lecteur, lectrice, ou une personne ressource de l'établissement. J'ai une idée de départ, mais elle n'est pas bien décrossée. Ça, c'est le troisième cas de figure. Et j'hésite quant à sa faisabilité. Je peux en discuter avec mes professeurs, trouver des pistes de recherche éventuelles. Quatrième cas, c'est le plus embêtant. Je n'ai pas d'idée de sujet valable. Je peux toujours interroger mes professeurs pour voir s'ils n'ont pas une idée par rapport au public que je vais rencontrer. Conclusion. Il y a tout un processus de gestation et de réalisation d'un travail de fin d'études qui peuvent nécessiter plusieurs passages par cette approche par l'entonnoir, donc quand ça se précise de plus en plus. Il va être important de se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes pistes de recherche et de se tourner vers les personnes ressources assez vite. Et il faudra pouvoir s'adapter, ne surtout pas rester rigide dans son approche. Alors, il faudra aussi, donc dans le cas qui nous intéresse, si c'est les sports de combat avec les jeunes placés en SRG, tiens, lequel? Du karaté? De la boxe? Du judo? Bon, karaté, ça peut donner peut-être de gros dégâts. La boxe, est-ce que c'est pas mieux maîtrisable? Quant au judo, est-ce qu'il n'est pas plus centré sur la maîtrise de soi? Est-ce qu'il ne serait pas plus adapté? Ouais, mais il faut encore que je maîtrise ces sports de combat en question. Donc, là, il est important d'avoir des personnes de référence vers qui se tourner. Alors, un professeur d'éducation physique et de motricité, dans ce cas-là, serait peut-être quand même relativement adapté puisqu'on parle d'un sport de combat. Au niveau du comportement psychologique, peut-être se tourner vers des psychopédagogues et leur poser des questions. Et attention, il existe des éducateurs spécialisés qui travaillent peut-être avec ces techniques et donc il serait intéressant de se tourner vers ces personnes ressources. Enfin, cerise sur le gâteau,
Dans mon lieu de stage, vais-je disposer d'un endroit pour pratiquer ce sport de combat ou pour pratiquer le sujet que je voudrais mettre en place? Vous voyez tout de suite les problèmes pratiques qui se posent. Donc en fait, il faut aussi envisager, est-ce que pratiquement le sujet va être réalisable? Si vous ne disposez pas des conditions matérielles nécessaires, le sujet ne tient pas l'eau. Je suppose qu'après cette vidéo, vous percevez toute la complexité de cette approche. Approche par l'entonnoir, certes, mais l'approche de recherche en général. Elle est itérative, comme on dit. C'est-à-dire que on avance jusqu'à un certain point, on emprunte certains chemins, et quand un chemin, bang, finit sur une impasse et que l'impasse s'avère infranchissable, il faut faire marche arrière et reprendre à un autre point. Et donc, il faudra parfois revenir dans cette approche par l'entonnoir. On était dans le goulot, mais le goulot il est bouché. Il faut remonter et reprendre à un certain point. Donc, il est extrêmement important de bien structurer, de bien réfléchir à son approche, de se poser les bonnes questions au bon moment et d'accepter de revenir en arrière, d'être flexible. Car sinon, ce sera extrêmement compliqué d'arriver à un résultat probant.